Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première véritable vidéo. Donc j'ai voulu commencer par un tag, celui qui s'appelle donc c'est le tag manga animé qui. Donc il y a 15 questions et je vais y répondre. J'espère que je ne serai pas obligée d'utiliser un joker. Donc sans plus tarder je vais commencer avec la première question. Donc première question, l'animé slash manga qui fait rire. Alors je dirais, alors là je dois un petit peu réfléchir, je vous avoue, parce que ça faut que je me remette dans le bain des mangas. Parce que si vous avez regardé ma première vidéo où je me présente, j'avais dit que j'avais arrêté le manga pendant plus d'1 an. Et en plus j'ai quasiment pas regardé d'animé, donc il faut vraiment que je me remette dans le bain. Donc attendez, je réfléchis et ensuite je vous donne ma réponse. Le manga qui me fait rire, je pense que ça serait, je sais pas pourquoi, je dirais One Piece. Par rapport au personnage de Luffy, enfin je pense que Luffy c'est le personnage le plus drôle dans One Piece. Après c'est mon avis personnel, franchement il me fait délirer, donc je pense que pour ça je dirais One Piece. Deuxième question, l'animé slash manga qui fait pleurer. Je dirais Vampire Knight parce que il y a plus de moments tristes que de moments joyeux. Et quand on y réfléchit bien, la moitié des OST dans Vampire Knight, là je parle de l'animé, c'est vraiment triste en fait. Et surtout que ce qui se passe dans les scans sont dans le manga mais pas dans l'animé, et apparemment ce qui se passe dans les mangas à la fin, donc ce qui se passe après l'animé que vous n'avez pas vu dans l'animé, c'est très triste apparemment. Donc je dirais Vampire Knight. Il y a vraiment des OST super tristes, dans l'ensemble c'est pas si joyeux que ça, donc Vampire Knight je pense. Du coup troisième question, l'animé slash manga qui fait rêver, je pense que je dirais Midnight Secretary. C'est un manga de vampires. Alors dans le premier tome, d'après mes souvenirs, je crois que c'est en fait une nouvelle secrétaire qui très rapidement tombe sous le charme de son patron qui est un vampire en fait. Et ça se passe très bien entre eux dans le premier tome. Ça va même beaucoup vite entre eux, enfin vraiment ils sont très proches, etc. Pourquoi qui fait rêver? Parce que je dirais que c'est un manga qui commence bien, même un peu trop bien. Donc pour ça je dirais Midnight Secretary, mais je vous avoue que j'ai que le premier tome. Mais de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je dirais ça. Ensuite, 4, l'animé slash manga qui fait peur. J'ai pas spécialement de manga gore dans ma collection. Mais je pense que je dirais SNK, donc l'attaque des titans, parce que c'est vraiment pas glamour, hein, les titans et tout ça. Quand ils sont arrachés un membre, c'est horrible. Bon, moi j'adore l'attaque des titans, mais c'est vrai que en soi, c'est pas qu'il fait peur, enfin pour moi il me fait pas peur, comme beaucoup de gens. Mais disons que c'est un manga pas beau à regarder, je dirais ça comme ça. Alors ensuite, 5, l'animé manga le plus bizarre que j'ai vu ou lu. Alors je pense pas qu'en soi il soit super bizarre, mais je dirais Teach Me Love parce que c'est un manga, concrètement faut le dire, de cul. Alors dans mes souvenirs, si je me rappelle bien, parce qu'en plus j'ai les tomes mais je veux les revendre parce que ça me plaît plus du tout, je crois qu'en fait, alors en fait elle a pas de lien avec le mec, mais comme son père ou sa mère de la fille, elle se met à... Attendez, je crois que c'est la mère de la fille en question qui est en couple ou va se marier avec le père du gars. Donc du coup entre eux ils n'ont pas de lien de sang, mais ils se considèrent comme, enfin du coup la famille les considère comme demi-frères et sœurs ou frères et sœurs adoptifs. Mais du coup ce qui va se passer c'est que, alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, c'est que ils vont, alors c'est un manga de cul donc forcément ils vont coucher entre eux, ils vont faire des trucs sexuels, mais ça tout le temps. En fait, les trucs sexuels, ils le font H24 dans chaque tome. Il n'y a pas un seul tome dans ceux que j'ai lus auquel ils arrêtent pas de faire l'amour en fait. Donc bizarre dans le sens où en fait, ils sont considérés comme frères et sœurs, mais comme ils n'ont pas de lien de sang et qu'elle a craqué sur lui entre guillemets, et qu'en plus c'est une sado, et lui aussi d'ailleurs, du coup ils font H24 l'amour. Et c'est très perturbant. Et ce manga je le trouve très gênant. Je sais pas, je dirais lui. Voilà, il n'est pas spécialement bizarre en soi, mais je sais pas. Alors, 6, l'anime manga qui me rend nostalgique. Je pense que je dirais Blue Spring Ride au niveau du manga, puisqu'il est en manga, et je sais pas s'il est en animé. Ensuite, 7, l'anime manga qui me rappelle mon enfance. Il n'y a pas forcément d'histoire qui me rappelle mon enfance, mais un manga que j'ai commencé très tôt, mais à l'âge de 10-11 ans,
C'est Naruto. Ouais, je crois que j'avais même... Non, mais j'ai dû connaître Naruto quand j'avais 8 ans, 9 ans, hein, sérieusement. Donc je dirais Naruto. En 8ème question, l'anime manga que j'aurais aimé inventer. Soit Vampire Knight, parce que j'adore. Ou soit Seraph of the End et Ocarina Seraph pour l'anime. Sauf que bien sûr, Vampire Knight, vu ce qui se passe dans le manga... alors j'ai commencé à avoir des Vampire Knight, mais comme en fait Vampire Knight a été refait en volume double, parce que je pense que la première version elle n'existe plus, ou alors un truc du genre, ça fait qu'en fait, dans tous les cas en fait, ce qui se passe dans le manga, que je n'avais pas lu, parce que j'ai eu jusqu'au 4 tomes je crois de Vampire Knight, comment vous dire que, alors là gros spoil pour Vampire Knight, que bon bah déjà je pense que beaucoup de gens le savent, Yuki va être en couple avec Kaname, bon ça c'est pas un truc de ouf, mais puis après... À un moment donné, Kaname va mourir, elle va coucher avec Zero, et non seulement elle a un enfant avec Kaname, et elle aura un enfant du coup avec Zero. Donc ça, juste pour ça, je le changerais. Parce que moi, ce que je changerais dans Vampire Knight, c'est que déjà, elle couche pas avec Zero. Je sais pas, tu te mets avec Kaname, j'ai envie que tu te mettes avec Kaname, et que Kaname ne meure pas. Voilà ce que j'aurais changé. Mais en soi, ça serait ces deux animés là, parce que ces deux animés là, ou manga comme vous voulez, sont ma vie. Donc voilà, mais je préfère plus les animés, donc je dirais que ces deux animés là sont ma vie. 9. L'animé manga que j'aurais bien commencé, que j'aimerais bien commencer. Alors là sur le coup j'en ai aucune idée. Bon bah Joker je ne la sais absolument pas. Alors en manga je sais pas, en animé, attendez, en animé, non je sais pas du tout. 10. L'animé manga que je n'aimerais pas commencer, je dirais, il y a un gros blanc. L'anime manga que je n'aimerais pas commencer. J'aimerais pas commencer One Punch Man. Alors j'avais eu les 2 premiers tomes de One Punch Man mais je les ai revendus. Mais je dirais One Punch Man parce que ça m'intéresse pas. Désolée pour ceux qui aiment d'ailleurs. Hein. 11. L'anime manga que j'ai terminé le plus vite. Je n'ai aucune collection manga complète. Mais l'anime que j'ai terminé le plus vite... Je me rappelle quand j'avais commencé Full Metal Alchemist, l'anime, je l'avais commencé et terminé super vite. Vraiment super vite. Aussi pour Vampire Knight... vraiment, enfin je me suis enfilé les épisodes bam 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 sans m'arrêter, donc je dirais Full Metal Alchemist. 12. L'anime manga qui fait que les musiques sont indispensables. Naruto. Naruto Shippuden, plus précisément. Naruto Shippuden. On en parle des OST? Enfin, c'est de la bombe. 13. L'anime manga que j'ai abandonné en route. C'était le manga C'était nous. Ouais, que j'ai revendu. Ouais, je dirais C'était nous. Enfin, de toute façon, il y a plein de mangas et animés que j'ai arrêté en cours de route, mais là, je me rappelle de C'était nous. En fait, je me forçais à continuer la série en manga à lire parce que je l'avais eu en brocante. Il me manquait 2 ou 3 tomes par rapport au manga, mais en fait, je le lisais en me forçant. En fait, je n'aime pas du tout C'était nous. Ça tourne en boucle, ça met du temps à ce qu'elle retrouve le gars protagoniste de l'histoire. Enfin, vraiment, c'est chiant. Je trouve ça vraiment chiant en fait. 14. L'anime manga que je regarde en ce moment. Alors, l'anime que je regarde en ce moment, c'est tous les dimanches, il y a un épisode de One Piece qui sort. Donc je suis à jour dans l'anime. Donc déjà, premièrement, il y a One Piece. Et ensuite, il y a quelques mois, depuis le 22 juillet, il me semble, l'attaque des titans en animé de la saison 3 a commencé. Donc je regarde un épisode qui sort tous les dimanches de One Piece et un épisode qui sort de l'attaque des titans saison 3 qui sort aussi tous les dimanches. Donc en ce moment c'est One Piece et l'attaque des titans. Voilà, et je crois qu'il n'y a pas d'autres animés que je regarde. Bah non, pas du tout. Donc voilà. 15e question et dernière question. L'anime manga que je conseille à tous. Alors faut savoir que les vampires sont ma vie. Donc tout ce qui est vampire, que ça soit série manga, animé, série américaine, film, roman, tout ce que vous voulez en rapport avec les vampires. Donc ça je vous le conseille parce que c'est ma vie. Mais si je devais vous conseiller un manga, pas que pour les vampires, un manga un peu pour tous, je pense que je choisirais, en manga de vampire ou animé, je vous conseillerais Ocarina Seraph pour l'animé et Seraph of the End pour le manga. Et en non vampire, ouais, l'attaque des titans, One Piece, bah je vous dirais ça. Voilà. Donc du coup voilà, le premier tag de ma chaîne est terminé. Donc ce tag, ce n'est pas moi qui l'ai créé, je ne sais pas qui l'a créé d'ailleurs. Donc si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Moi je tag personne. Donc si vous voulez le faire, allez-y. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.